Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, il s'agit d'un programme de 5 vidéos qui vont vous apprendre ou peut-être vous remémorer ce que sont les 5 piliers de l'indépendance financière. Alors je suis certaine que vous en connaissez déjà 4. On verra ça au fil des vidéos. Mais je pense que le 5e, vous le connaissez, mais vous n'avez jamais pensé à justement celui-ci comme étant un pilier pour atteindre l'indépendance financière. Alors, on va commencer tout de suite. Bonjour, donc je m'appelle Audrey, je suis la fondatrice du blog Les Revenus Autrement et on va commencer par le premier pilier que vous connaissez tous pour atteindre l'indépendance financière. Alors, à votre avis, quel est-il? Je vais commencer par un de mes 4 piliers préférés, à savoir l'immobilier. En fait, nous sommes en 2016, vous voyez. Et en fait, en 2016, il faut penser pour obtenir une rentabilité et plus d'argent, il faut penser multilocation. Alors, multilocation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut, pour un même logement, penser à mettre plusieurs personnes dedans. Alors, le but n'est pas d'entasser les personnes, loin de là, pas du tout même. Au contraire, le but est d'optimiser chacune des pièces. En l'occurrence, c'est ce que je fais avec la colocation pour louer un appartement à plusieurs personnes. Je vais vous prendre l'exemple de mon 3e bien. Volontairement, j'ai acheté un bien qui a comme surface 77 mètres carrés pour une mensualité de crédit actuelle de 98 € et je le loue à 3 personnes différentes. Donc je loue chaque lieu de vie, chaque espace de vie à une personne, plus encore une personne, au prix de 330 €. Donc ce qui fait, vous l'avez deviné, 990 € pour une mensualité de crédit, je répète, qui est de 98 €. Mais ce n'est pas uniquement cette solution-là qui peut être envisagée. Vous pouvez également vous orienter, si vous avez par exemple une plus petite surface, vers ce qu'on appelle la location courte durée. Alors au final, une fois qu'on a enlevé un petit peu toutes les charges relatives à ce type de location, etc., au final, on revient sur le rendement et la rentabilité qu'on peut obtenir en colocation. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, ce sont les 2 seuls types de location. La multilocation qui permet d'obtenir des rentabilités très importantes et des revenus mensuels ou une création de patrimoine. Ça, c'est très très bien. Également, je vais revenir sur la colocation. La colocation peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière avec un seul bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu, si je voulais, je peux augmenter ma rentabilité en louant l'appartement et en le divisant encore. C'est-à-dire que je pourrais faire, si je le souhaite, 5 chambres. Donc si, dans mon exemple, je loue une chambre à 250 € chacune, si j'ai 5 chambres, forcément, ça me fait 1250 €. Donc concrètement, j'ai à peu près atteint un salaire. Et ça, c'est uniquement sur un loyer à 250 €. Ce que je veux dire, c'est que c'est une solution dans l'immobilier qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Il existe également d'autres solutions. Vous les connaissez tous. C'est par exemple l'achat et la revente du même bien. Donc vous achetez un bien, vous le valorisez. Si possible, vous le rénovez si vous êtes adroit de vos mains et si vous avez du matériel pas cher, des matériaux qui peuvent vous permettre de rénover à bas prix, mais avec quand même une bonne qualité, et vous pouvez passer à la revente. Alors, en 2016, ce n'est pas forcément idéal de penser à ce type d'investissement pour pouvoir faire une grosse plus-value. Alors, si vous y arrivez, tant mieux, mais c'est vrai que là, on est plus, dans l'ère actuelle, on est plus sur le fait d'acheter, puisque les taux sont très très bas, et de mettre en location. Lorsque vous êtes en phase de revente, là c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais toutefois, il y a des personnes qui tiennent leur épingle du jeu, forcément, et qui obtiennent de très très bonnes plus-values dessus.
Donc écoutez, voilà, ça c'était la première vidéo de cette série de 5 vidéos et je pense que les prochaines vont probablement vous surprendre. Donc bien sûr, vous le savez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien sûr, à mettre vos commentaires. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À tout de suite. Bye.